faire d'abord un premier pas qui s'appelle la première sanction pécuniaire, qui est de 1% du chiffre d'affaires. C'est ce qui a été fait en avril 2014. C'est la loi, hein. On est obligé. Vous savez, en matière pénale, parce que là, on est en matière pénale. En matière pénale, il y a un adage qui dit pas de peine sans loi. Donc, on ne peut pas punir s'il n'y a pas un cadre juridique qui l'autorise. La loi de 2009 est claire. Il fallait passer par cette première étape. C'était une obligation, la première marche. Malheureusement, nous avions constaté, l'RPCE avait constaté, certes, une amélioration sur un certain nombre d'items. Il y a incontestablement, il y avait eu amélioration sur un certain nombre d'items techniques. Mais le principal, celui qui est visible, celui qui est sensible, c'est celui de la voie. Celui-là ne s'est pas amélioré. Et non seulement il ne s'est pas amélioré, mais il semble qu'il se soit encore plus dégradé. Donc, il y a eu une deuxième étape. Cette deuxième étape consistait à dire, parce que quand on veut punir, il faut le faire, comme je l'ai dit, de manière juste. L'RPCE a acquis entre-temps ces équipements qui lui ont permis de revoir les opérateurs au début de cette année 2015, leur dire, nous avons acquis les équipements. Qu'est-ce que vous nous dites? Eux-mêmes ont dit, on vous donne 6 mois. Dans 6 mois, on sera prêt. C'est-à-dire juin. On va tout régler d'ici juin. Et ça n'a pas été fait. Et pour vraiment nous assurer que nous allions prendre une décision juste, l'RPCE a déployé ses équipes sur le terrain. Si je vous dis qu'à Brazzaville, la qualité est médiocre, qu'à Pointe-Noire, elle est encore plus médiocre, qu'à Dolisie-Nkayi, elle est catastrophique. Voilà les résultats que nous avons. Et cela est décrit ville par ville. Et est-ce qu'il fallait que nous ne fassions rien? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons pris les sanctions qui sont conformes et à la loi et à la situation. Donc, à partir de maintenant, puisque nous frappons là au portefeuille, réellement, vous savez, quand vous sanctionnez un opérateur d'1 ou 2 milliards, étant donné ce qu'il engrange, il peut se dire, bon, c'est pas très grave. Mais quand vous sanctionnez d'une année de chiffre d'affaires à 100 milliards, ça a un impact sur le groupe. Ce sont des grands groupes multinationaux. Et je pense qu'ils vont comprendre que là, l'État congolais a pris une décision qui est dure, mais qui est conforme à la loi, mais qui surtout va les obliger à réagir. Parce qu'ils savent que si jamais rien n'est fait, la prochaine étape, c'est le coup près qui tombe, c'est le retrait de la licence, c'est-à-dire la cessation d'activité. Monsieur le ministre, la question a un rapport avec la politique parce que la décision